Ok les gars, on se trouve pour un format un peu différent d'habitude. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Arrêtez s'il vous plaît avec cette mentalité de merde de no pain no gain. Ok, je m'explique, je vois de plus en plus de gens, par mon métier de coach sportif, qui veulent en faire toujours plus. Les gars, comprenez bien une chose, c'est pas parce que vous faites plus que vous aurez forcément plus de résultats. Parce que la muscu, c'est pas en faire le plus possible, c'est en faire suffisamment. Je m'explique. Si vous en faites trop pour votre capacité de récupération, dans le meilleur des cas, vous risquerez de stagner. Dans le pire des cas, vous risquerez même de vous blesser ou de régresser. Ce que je dis là, ça marche pour la musculation, mais ça marche aussi pour tous les sports. Parce que si on prend un peu de recul, la musculation, c'est quoi ? L'entraînement, c'est créer un signal. L'alimentation, c'est apporter les nutriments pour pouvoir réagir à ce signal dû à l'entraînement. Et le repos, c'est tout simplement laisser le temps à ton corps de réagir à ce signal. Donc, si tu crées un trop gros signal et que tu n'es pas capable de compenser derrière avec déjà une bonne alimentation et un bon sommeil, ça ne marchera pas les gars, ça ne marchera pas. Je vais donner un petit exemple pour que ça parle à tout le monde. Imaginons, vous avez fait une insomnie, vous êtes endormi, c'était 4h du matin, et vous avez l'habitude de vous entraîner le matin. Est-ce que ça va être malin d'aller s'entraîner quand même alors que vous n'avez pas dormi du tout ? La réponse c'est non. Vaut mieux, dans certains cas, prioriser le repos pour pouvoir faire mieux le lendemain. Après, bien sûr, faut pas utiliser cet argument pour sauter des séances et justifier sa flemme. Il y a deux choses différentes, c'est avoir besoin de repos et avoir la flemme, tout simplement. Comprenez bien ça, la souffrance que vous allez endurer et les résultats que vous allez obtenir ne sont pas proportionnels. Vous pouvez très bien vous entraîner très dur et avoir de très bons résultats, mais vous pouvez aussi vous entraîner trop dur et ne pas avoir les résultats espérés. Tout simplement parce que vous allez dans l'au-delà de votre capacité de récupération. Quand je vois par exemple des débutants qui, pour développer des pecs, font 6 exo-pecs dans la même séance, les gars, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien. Limitez, faites de la qualité avant de faire de la quantité. Cherchez toujours à faire mieux avant de vouloir faire plus. Et si jamais vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop comment lancer votre entraînement, votre alimentation, votre récupération, et j'ai déjà prenez un coach. Prenez un coach, ça vous fera gagner du temps, de l'énergie, et ça optimisera à fond vos résultats. Donc bien sûr, je parle d'un coach compétent. Si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble, je vous mets un lien dans la description, vous remplissez, et moi je vais vous contacter, on fait un premier bilan totalement gratuit. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format-là vous a plu, et si vous en voulez d'autres. Merci.